septembre 2022 pour la dernière étape du Tour des Masters. Alors donc c'est la cinquième et dernière étape au port, ce qu'on appelle le tourniquet du port. Donc c'est un parcours entre deux ronds-points, donc assez simple. Il ne devrait pas y avoir de gros écarts normalement qui vont être faits. Hier on a fait le contre-la-montre à Brapanon, donc j'avais toujours pas de prolongateur pour ma part, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai mieux géré, j'étais plus efficace que sur le premier de la semaine dernière. Et voilà, que dire d'autre? Chérie, que dire d'autre? C'est la dernière et tant mieux. C'est la dernière et tant mieux. Bon, d'accord. Donc là, vous voyez, on a les vélos derrière, je sais pas si on voit. Tac, les deux vélos. On est parti, on va retrouver les copains au port directement. Le départ est dans 1h30 environ. On va s'échauffer tranquillement et puis voilà, ce sera la fin. Et quoi qu'il arrive, d'ores et déjà vous convier à l'année prochaine parce que j'ai passé avec vous un moment magnifique. Alors, faites-vous plaisir, que la bagarre soit belle sur cette cinquième et dernière étape. Et attention pour le départ. Avec du public, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour 20 jours. Ça y est, on y est, cette dernière étape. Le départ vient d'être donné par Michel. On est parti. J'ai dit à Céline de se placer à l'avant, vous la voyez juste derrière. Donc j'ai oublié de vous mettre le tracé en haut à gauche et il faudrait tout recompiler, enfin c'est un peu compliqué. Donc du coup je vais vous expliquer, de toute façon la plupart d'entre vous connaissent. Donc il s'agit en fait du tourniquet du port, comme je disais avant. C'est un grand faux plat montant dans lequel on est tout de suite, donc le départ est donné dans le faux plat montant. On arrive à un rond-point tout en haut de ce faux plat montant sur lequel on va faire demi-tour. Et ensuite il y a un long faux plat descendant. Donc c'est deux grandes lignes droites. Et au bout de ce long faux plat descendant, on a donc un autre rond-point. Et voilà, on repart sur le faux plat montant. Donc l'arrivée est au début du faux plat montant. Enfin, on est peut-être 300 mètres plus loin, 200-300 mètres plus loin. Donc vous voyez là, genre je vous ai mis le tour 9, c'est un peu au hasard, c'est pour que vous ayez un tour complet. Parce qu'en fait, comme vous avez sans doute dû le voir, j'avais pas la... Tout le monde m'a dit n'oublie pas de lancer les caméras, n'oublie pas de lancer les caméras, fais pas le con. Tu fais le boulet sur la troisième étape. Donc du coup j'ai oublié de lancer mon compteur cette fois, je peux pas... Donc j'ai lancé à la fin du troisième tour, je crois. Donc voilà, du coup je vous ai mis un tour au hasard pour que vous vous rendiez compte un peu du parcours et puis que vous voyez aussi en vidéo pour ceux qui ont fait la course. Donc là on est donc dans le faux plat montant. Donc vous voyez, on le monte à 40. Il faut savoir qu'on a le vent dans le dos. Dans le faux plat montant il y avait quand même il y avait un peu de vent, on va dire, peut-être 10-15 km/h. Et donc vent de face dans tout le faux plat descendant. Donc vous voyez, il faisait relativement chaud, 34 degrés, vous voyez en bas à gauche de l'écran. Bon, sur une course comme ça n'a pas trop eu d'impact vu qu'on roule assez vite. Donc pas eu d'ascension à faire. On était donc parti pour 20 tours. 20 tours de ce tourniquet de port. Voilà, donc le demi-tour au rond-point du haut. La relance habituelle. Donc pour ceux qui me suivent un peu, j'avais déjà fait une vidéo sur ce parcours parce que pendant la saison régulière, on fait ce parcours, ou c'était sur mon tour des Masters l'année dernière, j'avais fait la vidéo, je me rappelle plus trop. Enfin, bon bref, en tout cas, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne sur ce parcours là. Donc vous le connaissez. Là, il y a aussi la petite relance après ce petit rond-point en descendant, enfin en descendant, faux plat descendant.
Laurent fait se prendre le trottoir là. Donc oui, comme vous voyez, j'essaye de rester à l'avant, on va dire dans les 15-20 premières positions. Parce que je veux être vigilant et ne pas perdre les roues. Alors j'étais en forme ce jour-là. C'est vraiment mon meilleur jour du Tour des Masters. J'étais vraiment en forme. Les jambes étaient là. Donc là on passe devant le public. Hop, le rond-point du bas. Et la grosse relance à chaque tour. Bon, c'était pas nous en fait, hein, les copains, c'était les élites, mais bon, c'est pareil, hein, ils avaient pas beaucoup plus vite, on va dire. Voilà, fin du tour. Alors, du coup, on se retrouve au troisième tour. Allez, tentative là, sympa. C'est vigilant. Est-ce qu'il va se passer de mémoire? C'est que voilà, là ça calme devant. Le fuyard a été repris. Et regardez bien à gauche. On va le voir passer peut-être comme une flèche. À droite. Voilà. Maillot jaune, Jean-Max avec un RCD. Donc ils s'étaient mis d'accord, ils partent. Et là, bon, j'ai pas mes données parce que c'était encore le troisième tour, j'avais pas lancé mon compteur, donc vous voyez, il n'y a pas la vitesse, la puissance, etc. Mais là, on est à bloc. Hein. Enfin, moi, je suis à bloc. Je pense qu'on est à 45-50 là, dans le fond plein montant. Et donc, je peux pas, je suis Mika, je peux pas faire mieux que ça, le maillot vert. Donc, vous voyez là. On voit le maillot jaune, regardez à gauche, qui sort du rond-point. Donc ils sont deux, ils ont fait un petit trou. Et ils vont créer une échappée. Alors ils seront plus que deux, ils vont être rejoints je pense, je crois qu'ils étaient 5, 6. Il y avait les meilleurs. Donc on se retrouve au cinquième tour. Hop, là je me replace, je vois qu'il y en a 2-3 jeunes qui partent. J'essaie de me placer avant le rond-point pour avoir une bonne position dans le rond-point. À chaque fois ça freinait beaucoup. Le mec à gauche là par exemple, alors j'ai rien contre toi, je pense que tu le sais, tu prenais très mal les ronds-points, vous voyez l'écart que je lui mets sans pédaler. Alors du coup tout le peloton est ralenti derrière. Alors, on est tous plus ou moins à l'aise dans les courbes, hein. Ça c'est pas une critique. Hein. On descend tous différemment. Donc là ça attaque comme vous voyez. Et on fait un trou sur le peloton. Moi je le vois pas forcément sur le moment. De toute façon je suis quasiment à bloc là, j'ai le cardio à bloc. Je pourrais de toute façon pas prendre de relais après une relance comme ça. Donc il y a un petit trou quand même. Mais bon. On aurait pu partir en compte, ça aurait été beau.
Ouais, là, on se relève. Là. Le peloton nous reprend. On a encore 3 filles avec nous, donc on se retrouve au 8e tour. Ah oui, je crois qu'il y avait un petit truc dangereux là, les gendarmes qui avaient arrêté quelqu'un. On va passer loin. Suite au 10e tour. Oui, je suis toujours plus ou moins à l'avant du peloton. Là, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas si c'est parce que j'ai vu Céline devant, je me dis allez, je vais passer devant. Donc j'attaque là, je suis en tête. Donc là, c'est un groupe de retardataires avec Céline, les filles, qu'on reprend. Bon, du coup, j'ai mis le feu aux poudres, mais je peux plus les suivre. 180 cardio. Ok, salut. Bon, le peloton va les reprendre et ils partiront pas bien loin. Voilà, je me mets dans les roues, c'est un peu mieux. Donc, 17e tour. Que s'est-il passé déjà au 17e tour? Ah oui, Céline de nouveau. Ah chérie! On a Fred qui est devant moi. Il commence à se replacer en vue de sprint final. Il reste 3 tours, enfin 4 du coup. Plutôt. Ah vous voyez, bah comme d'hab, je me replace sans faire beaucoup d'efforts. J'étais un peu loin là. Donc je prends le petit train à droite qui remonte. La 290e relance. Donc je rappelle, un attaque du faux plat montant, on va passer la ligne là dans peu de temps. Voilà, ça relâche sourd, ça relâchait un peu. Donc avant-dernier tour, on a Olivier qui est devant moi. Donc, je fais un petit honneur là, il a voulu faire son barreau d'honneur, il a passé la course à l'arrière. Puis là il s'est dit allez je vais tenter le tout pour le tout. Donc il part. Bon, on va pas trop le voir parce qu'il est masqué là, mais donc là il part devant. Et il va tenter d'aller jusqu'au bout comme ça. On va voir ce qui va se passer pour lui.
François derrière moi. Et là, je décide de me replacer en faisant une petite accélération. Ça passe juste, je passe juste devant là, avant le rond-point. Hop! Je me retrouve en tête, devant David. Bon, après, il reste un tour, hein. Un peu plus d'un tour du coup. Du coup, il est hors de question que j'ouvre la route. Donc en fait, je fais une toute petite relance là. Vous voyez, 300 watts j'ai mis, 300-400 watts. D'habitude, on mettait 600. Et puis je relâche. Je relâche, je laisse passer. Et je me replace en fait. Bon après il n'y avait pas vraiment d'enjeu hein, parce que là bon, il y a une échappée, je crois qu'ils sont 5 ou 6 comme je disais et de toute façon on peut pas gagner. Mais voilà, c'était l'enjeu c'était de donner ce qu'on pouvait au sprint, faire du mieux possible tout simplement. Donc bah là je suis bien placé, troisième roue. Donc ça monte relativement tranquillement sur ce dernier tour pour l'instant. Personne n'a envie de se cramer. C'est un groupe de retardataires de la droite. Fred qui est prêt, qui est bien placé aussi. François aussi. Je crois que c'est Enzo, le fils de David, qu'on voit à l'image aussi. Devant, je sais plus qui c'est, Patrick peut-être. Mika et David. Pascal, Cassandra. La fille en rose derrière c'était championne militaire. Championne de France militaire si je dis pas de bêtises. Il y avait une équipe de filles militaires. Donc voilà, là c'est le rond-point, on attaque le faux plat descendant. Là je vois une maillot bleu qui embraye, donc je prends sa roue. Le maillot bleu, si je dis pas de bêtises, c'est le champion cadet. Hein. Corrigé, je me souviens plus des maillots. Donc là ça envoie. Ah, il me demande un relais, mais je suis cramé, j'ai pas envie de me cramer plus que ça. Donc je peux pas, je laisse passer à nouveau. Hop, ça accélère là à droite. Là c'est une belle accélération. Il y a Mika qui donne tout devant, je prends la roue. Et là je vous laisse apprécier la fin et on y reviendra après. Voilà.
reviens sur ça. Donc, vous voyez là, je perds des places. Il y a 5, 6, 7 personnes qui me doublent, 8. Moi, je me dis, fais chier, j'étais bien placé. Et en fait, donc, du coup, je me dis, je vais prendre le rond-point à l'intérieur. Et ce qui se passe, regardez, on rattrape Olivier seulement à ce moment-là, sur la droite, vélo jaune, en vert. Et en fait, il est avec 2 ou 3 personnes. Le mec du VCE, c'est Pascal devant, RCD 187. Et lui en jaune, là, il prend son rond-point un peu n'importe comment, il ralentit et il fait une grosse vague. Et du coup, ça oblige tout le monde à ralentir derrière. Et nous qui sommes à l'intérieur, on passe en fait, avec notre élan. Et c'est pour ça en fait que je me retrouve en sortie de rond-point en 3ème position là. Et malheureusement j'arrive pas à accrocher la roue du coureur devant moi, il est plus fort. C'est Stéphane je crois. Donc là je donne tout ce que je peux mais je suis seul dans le vent. Et les 2 cadets derrière les 3 cadets me mangent. Pascal me double, la championne militaire me double. Et on voit Fred qui arrive là, Hop hop hop, il était à 2 doigts de me reprendre. Et voilà le rond-point. J'aurais battu Fred au sprint. Petite fierté quand même. Voilà les amis. C'est la fin du tour du Master. C'était un événement très sympa. Je vais remercier les organisateurs, tous les bénévoles aussi. Voilà, bon sur Facebook j'ai fait quelques remarques mais ça reste un événement d'ampleur et qui est incontournable. On attend tous ça tous les ans. C'était la 2ème pour moi, la 2ème fois. Donc voilà, super moment passé avec l'équipe, avec les autres coureurs, plein de rencontres, de belles vidéos, j'espère qu'ils vous plaisent. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que je le dis jamais. Mais on va essayer de développer la chaîne l'année prochaine. J'ai des idées comme mettre une caméra sur d'autres vélos, d'autres coureurs qui sont forts, qui sont pas forts, on verra, peu importe, ça peut donner d'autres images très sympas de l'avant de la course par exemple. Donc, ou voir même chez les régionaux, on verra si... Et ensuite faire les commentaires ensemble à 2 sur les vidéos, ça peut donner des montages sympas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, c'est la fin de la saison 2022, donc maintenant on va voir ce qu'on va faire, on va bien trouver. Allez, salut.